Je vous propose tous de savoir maintenant ce qu'en pensent les Français de ces solutions pour inverser la courbe du chômage. Est-ce qu'ils ont des idées? Pour le savoir, connectons-nous à la sondage room avec notre sondeur Armel M. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Les Français ont quelques idées, effectivement. Pour 38% des sondés, si l'on tient vraiment à inverser la courbe du chômage, le plus simple est de retourner le graphique. Hop, inverser. Malheureusement, ça ne crée aucun emploi. Le chôme-du. Pour bien comprendre de quoi on parle, voici un petit rappel des épisodes précédents. En février 2008, la France comptait 1 900 000 chômeurs en catégorie A. Puis, boum, crise économique. En mai 2012, on dénombrait 2 900 000 inscrits à Pôle emploi en catégorie A. En août dernier, les chômeurs en catégorie A étaient 3 500 000. Et puis si on ajoute les catégories B et C, là au total... Attendez, je me baisse un peu. Fin août 2015, le nombre de demandeurs d'emploi s'établissait à 5 400 000... de toute façon, on a arrêté de compter. Alors, comment faire pour réduire le chômage? Pour 99,9% des responsables politiques, c'est très simple. Il suffit de relancer la croissance. Malheureusement, personne ne sait comment on fait. D'où cette question qui, selon notre enquête, taraude l'humanité tout entière. L'économie, c'est quoi ce bordel? Il y a des sciences exactes, hein, d'accord? Les mathématiques, le sexe. L'économie, elle, est une science obscure et brouillonne à laquelle personne ne comprend rien. Alors heureusement, il reste une solution désespérée. Michel Grimou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue de couple. Oui, tout à fait. J'interviens dans les couples en crise, quoi. Je ravive la petite flamèche dans le cœur des amoureux perdus. Je provoque le désir. Je ranime la passion. D'accord. Michel Grimou, la croissance s'est tirée et personne ne sait quoi faire. Les Français sont désespérés et ils aimeraient bien la revoir au moins une fois. Oui, quand est-ce qu'ils l'ont revue pour la dernière fois, cette croissance, hein? Bon, je sais plus, ça doit faire plusieurs années. Peut-être qu'elle a refait sa vie ailleurs, en Chine, par exemple. Quoi? La conne? Oui, attendez. Hein, d'après moi, rien n'est perdu. Le mieux, c'est de lui écrire une lettre. Enfin, c'est ce que je conseille. Vous pouvez lui dire, je ne sais pas, que vous n'avez pas assez pris soin d'elle, que vous regrettez d'avoir été distant. Vous pouvez lui dire, par exemple, « Salut, croissance. La belle croissance du PIB. Si je t'écris aujourd'hui, c'est que je pense à toi. Tout le temps. Si tu savais comme tu manques croissance. La nuit, je rêve de toi. Je t'imagine te gonfler doucement, grossir à vue d'œil, te dresser vers le ciel. Tu es belle, croissance, dure, énergique et puissante. Tu es prête à pénétrer dans l'économie mondiale. Oui, très bien, Michel Grimou. Merci, on a bien compris. Nicolas Sarkozy avait parlé en son temps d'aller chercher la croissance avec les dents. Vous pensez que c'est une bonne idée? Je pense qu'avec les dents, faut pas y aller trop fort quand même. Merci, Michel Grimou. Arnaud? Oui, j'ai une petite question. Les Français ont-ils le sentiment que les responsables politiques ont encore le pouvoir d'infléchir l'économie, Armel? Non, Arnaud, les Français n'y croient pas. D'ailleurs, pour 38% des sondés, c'est Choupette, un petit animal qui prend seul toutes les décisions. Coucou Choupette. Arrête de toucher aux 35 heures, hein. À propos des 35 heures, un dernier chiffre. Pour 58% des patrons, il faut beaucoup plus de souplesse sur le marché du travail. Quand les salariés pourront toucher leurs pieds avec leur nez, ils embaucheront. Souplesse. Arnaud, faut que je vous laisse. J'ai un entretien. Là, je vais recruter un économiste. Je me dis que ça peut être bien pour l'émission. Car, comme vous le savez, les chiffres sont les chiffres. Eux ne se trompent jamais. Armel M, en duplex de la Sondage Room. Bonjour, vous êtes... Bonsoir, je suis Gandulf Legrand, économiste. Alors, Très bien. Merci, Armel. Et il faut se méfier des sondages, et également de certains économistes, donc, selon vous.